Cette nouvelle partie que nous abordons maintenant est très importante à comprendre pour la gestion de stock. C'est ici que vous allez pouvoir consulter et gérer tout ce qui concerne les flux du produit. De base, lorsque vous arrivez sur cette vue, vous êtes positionné sur « Stock ». Cela vous indique évidemment les stocks actuels pour ce produit. Le sélecteur violet que vous avez ici vous permettra de naviguer entre les différents types de flux qui existent, expliquant le stock. Je vais vous les détailler un par un, afin que ce soit plus clair. Stock. Il s'agit du stock restant, que ce produit possède maintenant. Commande. Cela sert à saisir les quantités que vous avez commandées à votre fournisseur. Ces quantités n'ont absolument aucun impact sur le stock. Réception. Cela sert à indiquer les quantités que vous avez réceptionnées en stock. C'est la méthode principale que vous utiliserez dès que vous entrerez de la marchandise, cela augmente le stock. Vente. Vous pourrez y retrouver une synthèse des ventes de ce produit. Naturellement, les ventes en caisse viennent automatiquement diminuer le stock. Retour fournisseur. À utiliser pour les marchandises que vous retournez à votre fournisseur. Ce type de mouvement diminue le stock. Correction d'anomalie. À utiliser lorsque vous souhaitez effectuer une régulation quelle qu'elle soit sur le stock existant, si vous détectez une anomalie entre le stock théorique dans l'application et la réalité. Pourra donc vous être utile pour corriger les erreurs de stock, ou par exemple pour défalquer les vols, ou encore les produits que vous prenez pour vous-même. Cela pourra diminuer ou augmenter le stock, selon ce que vous saisirez comme correction. Régulation automatique. Imaginons que vous veniez directement dans la partie stock pour modifier une des valeurs du stock. Si vous passez de stock 0 à stock 4, notre système va automatiquement apporter une régulation automatique de plus 4. Admettons que le stock soit de 10, et que vous fassiez une modification pour le passer à 8, l'application ferait de nouveau une régulation automatique de moins 2. C'est donc dans cette partie régulation automatique que vous pourriez retrouver tout l'historique des modifications forcées du stock. Transfert. Il s'agit des quantités que vous transférez d'un magasin vers un autre. Sachant maintenant tout cela, prenons du recul et comprenons ce que nous avons sous les yeux pour cet article. Voici la lecture que nous pouvons en faire. 60 pièces ont été réceptionnées en stock, ce qui l'a augmenté. Sur cette réception initiale de 60 pièces, 8 ont été vendues, ce qui nous donne un stock restant actuel de 52 pièces. L'ensemble de ces types de mouvements fonctionnent quasiment tous de la même manière. Nous allons voir un exemple de saisie, partez du principe que la méthode resterait la même pour n'importe quel type de mouvement énuméré précédemment. Partons d'un produit vierge. Admettons que vous souhaitiez entrer du stock. Pour cela, nous allons utiliser le type de mouvement « Réception ». Appuyez sur le bouton « Nouvelle » pour ajouter une nouvelle réception. Avant de procéder à la saisie des quantités, un sélecteur vous permettra de choisir soit le mode saisie libre, soit d'affecter la saisie à un document. La différence entre les deux, c'est simplement que le choix par document vous permettra de regrouper les saisies de quantités de plusieurs produits sur un même document. Par exemple, pour une mise en stock, le document pourrait servir à préciser le nom de la facture. Si vous choisissez ce cas de figure, utilisez simplement le sélecteur de documents pour en choisir un dans la liste de ceux existants, ou en créer un nouveau. Restons en saisie libre dans notre exemple. Tapez simplement les quantités en face de chaque variante. Vous pouvez alterner entre quantité et valeur en appuyant sur ce bouton. Lorsque vous avez terminé votre saisie, appuyez simplement sur le bouton Enregistrer. Comme vous pouvez le constater dans notre exemple, la réception a incrémenté notre stock de 8 pièces. Faisons une rapide vente du produit.
Vous pouvez constater qu'à la suite de cette vente, notre stock est bien passé à 7. Cela ne nous empêche pas de savoir que notre réception initiale était de 8 pièces. Voyons maintenant ce qui se passe si je viens modifier en le forçant le stock actuel de notre produit. Rendez-vous dans Stock. Imaginons que vous fassiez une modification directe du stock, ce qui est possible. Nous allons par exemple indiquer un seul bois au lieu de 2. Dans ce cas, le stock va bien être actualisé par la nouvelle saisie. Dans les coulisses, l'application pour parvenir à cela ira saisir un -1 dans les régulations automatiques, comme vous pouvez le constater ici. J'espère que cette vidéo vous aura guidé le mieux possible pour comprendre le fonctionnement des flux de stock.